des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de Bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 4 avril 2023, qui sera consacrée pour sa partie principale à un artiste que nous avons découvert avec ma camarade, Place des Vosges, à la galerie Estat, qui s'appelle Loulé. Vous venez d'entendre La Semaine sanglante, chantée par Francesca Soléville, qui sera désormais notre musique d'entrée dans la danse. Nous avons cessé, enfin c'est surtout moi, parce que c'est surtout ma camarade, qui pouvait piffer, comment dirais-je,
Bertrand Cantat. Bertrand Cantat depuis l'assassinat de sa compagne. Voilà. Bon, on a mis un peu de temps, mais c'est parce que moi je freinais des deux pieds. Mais le féminisme militant a eu le dessus comme toujours. Voilà. Salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mot sur artracaille@orange.fr. Mon frère, c'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qui veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sur dans leurs bombes et leur démence? Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons. Ma sœur, c'est pas ma patrie, celle qui s'injecte d'ignorance, celle qui tue la démocratie et veut nous faire croire en sa bienveillance. Mon frère, c'est pas mon pays, celui qui nous oblige par la contrainte, là où se masque la tyrannie et où l'on moque nos actes, nos craintes. Mes sœurs, non, c'est pas ma France, celle qui nous prive de liberté, culture, travail et résistance. Notre étendard s'est divisé, sur le drapeau la folie danse, de couleurs vives d'absurdité. Honte à eux et leur violence, soyons dignes d'humanité. Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons. Pacifiste contre conformiste, démocratie contre tyrannie, libertaire contre tortionnaire, culture contre dictature, l'éthique contre politique, humanisme contre obscurantisme, connaissance contre obéissance. Nous face à l'injustice, liberté, révolution, soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons. Donc c'était Chloé, Liberté, j'écris ton nom. Pour mon papier que j'ai intitulé, pas Liberté, j'écris ton nom, mais ça refoule. Ils vont y arriver, à tous nous enfermer, après nous avoir tous estropiés.
L'autre, là, avec sa gueule d'enfaragné de premier de la classe, et ses sous-fifres plus cons, il n'y a pas. Le droit de manifester est à ce qu'on nous dit. Il se retrouve qu'il est constitutionnel. C'est un peu dur à prononcer, constitutionnel. Oui, certes, mais à quelques conditions. Qui réduisent cette liberté dite constitutionnelle à une peau de chagrin, autrement dit, à la peau du cul d'un âne. Perso, j'aime les ânes, mais dans l'imaginaire populaire, un âne se résume à un bonnet d'âne. Tout ça pour dire que ce droit soi-disant constitutionnel est une arnaque, une de plus. Bref. Désormais, à la discrétion d'un préfet, lui-même soumis à la discrétion du ministre de l'Intérieur, un certain Darmanin de Jardin, sous le parapluie du chef de gare de l'État. Du parapluie du chef de gare de l'État, oui, c'est bien ce que j'avais écrit. Qui n'est pas un chantre de la liberté d'expression, mais plutôt de celle du bâton. Sur la tronche des manifestants qui pratiquent en toute innocence la liberté de manifester, à leurs risques et périls. Voyez les blessés civils à Sainte-Soline. Et que le Darmanin de Jardin en profite pour postillonner qu'il n'y aura plus aucune ZAD, pas chez les nous autres. Fini les balades à la campagne. Et de virer une association d'écolos qualifiée de terroristes, une de plus, nous sommes submergés par des foutus écolos terroristes. Et paf, une loi. Mais qu'est-ce qu'il se croit, ce petit crétin de nos deux, pardon. Cause toujours, bon merle, et monte là-dessus et tu verras Montmartre. Nous ne battrons pas en retraite. Vous avez les flics, nous avons l'espoir de vivre heureux après le travail. Et surtout, ce n'est pas quelques technocrates boutonneux, ce n'est pas à quelques technocrates boutonneux de nous dire la vie. Il y en a plein les genoux le temps des décideurs politiques en toc. Voilà celui de ceux qui font tourner le pays, ceux des usines et des bureaux, des éboueurs et des marteaux-piqueurs, des femmes de ménage et des aines soignants, des mères de famille et des pères pulasseurs. Matraquez les argousins à pied, à moto, en voiture blindée et lance à eau. Tuez aussi à l'occasion. Jamais fait exprès, la faute n'a pas de chance. À nous, Maurice Rachus, mémoire des traqués par les gendarmes et les policiers durant la dernière occupation des 1, des méritants collaborateurs des trucs d'occupation et des SS. Drancy et les trains de la mort, direct les camps d'extermination de l'Est. Il est revenu le temps des matraques qui a fait fuir le temps des cerises. Mais, disent-ils, l'air étonné, nous sommes une démocratie. Qui y croit encore à part eux? Président, ministre, député et sénateur, qui? Pas leurs victimes, quoique il doit bien rester quelques bêtas qui y croient encore, il y en a toujours, qui ont écouté Béat, Hitler, Staline, Mao, et qui écoutent aujourd'hui Poutine, Xi Jinping, Le Pen et autres politicards de la droite et de l'extrême droite européenne. Sans laisser dans l'ombre propice à ces combines, l'actuel président de la France, François Hollande, surnommé le traître et le néant, qui ne semble ni de gauche ni de droite en même temps, mais sûrement pas qu'on le contredise. Ouais. Et ouais, justement, quand tu parles de cette dissolution, en fait, il s'agit des soulèvements de la Terre, mais les soulèvements de la Terre n'est pas une association. Donc, en fait, ils ont fait une très belle tribune que je mettrai en lien sur le blog qui s'appelle « On ne dissout pas un mouvement ». Nous sommes les soulèvements de la Terre, on ne dissout pas un mouvement. Donc, la tribune commence ainsi. Nous nous soulevons chacun chacune depuis notre endroit, chacun chacune à notre manière. Le mouvement des soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte. Nous appelons toutes et tous à nous rejoindre pour rendre caduque cette tentative d'étouffement. Nous sommes toutes et tous ensemble les soulèvements de la Terre. Et ça, c'est profondément vrai. Et on voit bien là comment maintenant, effectivement, on veut vraiment... Alors, les vocabulaires, ils ont tellement... mis des mots forts depuis longtemps qu'ils ne savent plus quoi employer. Donc c'est vraiment maintenant l'ultra-gauche, l'éco-terrorisme, enfin ils renchérissent dans ces superlatifs, enfin voilà, on s'en sort pas. Et en fait ce qu'ils veulent,
c'est effectivement, c'est qu'en fait, dès qu'on devient un opposant, on soit vraiment taxé d'ultra-gauche, quoi, qui qu'on soit. Et apparemment, cette dissolution, là, quand on voit le texte qui est publié, ça fuitait déjà depuis décembre 2022. Donc, effectivement, dès qu'il y a quand même eu des premiers mouvements, je pense que Darmanin a commencé à voir comment il pouvait mettre fin à ce mouvement. Et donc ça, c'est la nouvelle loi sur le séparatisme qui permet effectivement de mettre un petit peu, de rendre caduques toutes ces associations, quoi. Mais là, effectivement, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond. Donc je pense qu'on ne pourra pas les dissoudre, les soulèvements de la terre, quoi. C'est une force, c'est vraiment une force grandissante, quoi. Et au côté, mais ils sont vraiment stupides, ces dirigeants politiques, parce que ça va leur faire une publicité à ces jeunes gens dynamiques. Et ils vont, évidemment, ça va être une contagion. C'est comme la diphtérie, ça, hein, voilà. Non, mais ils savent pas quoi faire pour se rendre stupides. Donc, oui, effectivement, ils disent bien que depuis plusieurs mois, en fait, on a affaire, c'est un collectif d'habitants en lutte, d'associations de défense de l'environnement, de fermes, de groupes naturalistes, de cantines populaires, de syndicalistes paysans, des scientifiques en rébellion, des syndicats, des groupes autonomes, des mouvements d'éducation populaire, des élus de tous âges et de tous horizons qui se retrouvent et s'organisent sous cette bannière. Et ça, rien n'est en mesure de les dissoudre. Donc voilà, c'est une force. Donc je pense que c'est important que cette tribune soit publiée, soit relayée, soit signée, quoi. Oui, c'est important que les mouvements de révolte soient complètement éparpillés, parce que on peut les petits bonshommes en noir avec leur matraque, avec leur masque à gaz et tout ça, ils peuvent affronter, si vous voulez, des gens en bloc devant eux comme nos camarades blacks, mais essayer de maîtriser un éparpillement total des gens qui sont contre tout ce que le gouvernement veut nous faire subir, là c'est un peu plus difficile. Parce que c'est quand même... La guérilla campagnard urbaine, ça nécessite un peu plus d'intelligence pour la répression. Voilà, donc là on est face effectivement à des gens qui se mobilisent pour ce retrait de la réforme des retraites, et en même temps tous ces mouvements qui vont défendre la planète, quoi. Donc je comprends que le gouvernement soit un peu affolé. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a la bien-pensance. J'ai écouté un philosophe, là, comment il s'appelle? Ah oui, André Comte-Sponville. Oui, déjà avec un nom comme ça, avec couché dehors, avec un billet de logement, c'est déjà difficile. Mais alors, faut le voir parler. Oui, la liberté, mais dans la légalité. Nous sommes une république et il y a des lois, et papapi, papa. Mais les lois sont faites pour être volées en éclats quand une révolution pointe son pif. Hein, faut bien qu'ils disent ça. En 1789, les Black Blocs de 89, quand ils ont descendu la Bastille, hein, ils n'ont pas demandé la permission à monsieur, comment tu dis? André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, voilà. Ouais. Non, ils lui ont pas demandé la permission. Hein. Ils ont démonté la Bastille, point et fin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, une révolution si risque de nous arriver dans le pif bientôt. Ouais. Pas trop longtemps. Voilà, et là c'est pareil, je vais relayer un article du site lundi après-midi, lundi AM, sur le piège de Sainte-Soline, qui est vraiment très bien construit, qui explique comment le pouvoir a brutalisé et mutilé pour reprendre la main. Donc il y a toute une analyse effectivement qui raconte comment ça s'est passé, comment les gens qui étaient présents ici se sont fait vraiment piéger par une volonté de mutiler, de blesser énormément, d'envoyer à l'hôpital et surtout de dissuader quiconque de se joindre après à des mouvements de cette ampleur-là, quoi. C'était vraiment un piège qui a été tendu par le pouvoir, quoi, avec une puissance policière monstrueuse, quoi, par rapport à des manifestants qui, effectivement, sans présence policière, ne seraient pas tapés dessus, quoi. Il faut voir la collaboration des médias audiovisuels pour, si vous voulez, faire passer le message que les manifestants qui sont pointés là, ce sont des éco-terroristes. Hein. Ils s'y mettent tous et ils s'y collent tous. Même avec le philosophe là, dont je viens de vous parler, là, qui a un nom à dormir debout. Bon, voilà. C'est ça, la réalité aujourd'hui, c'est que d'un côté, vous avez les gens qui parlent avec une certaine objectivité, une certaine franchise de ce qui se passe, et puis de l'autre côté, vous avez l'immense bloc des soutiens aux satrapes politiques qui prétendent nous diriger,
Et alors là, ils usent de tous les procédés, de toutes les procédures, de toutes les affabulations possibles pour nous foutre dans. Bref, je ne dirai pas plus loin parce que ma camarade me regarde avec des yeux un peu Pas du tout. Liberté d'expression, on m'a dit. Oui, pas toujours, hein, pas toujours. Ne soyez pas naïfs. Voilà. Et un autre point dont je voulais parler, effectivement, en promenant dans les rues de Paris, on peut voir sur les panneaux d'ECO un appel à bénévoles pour les Jeux Olympiques qui vont nous tomber dessus l'été prochain. Et en fait, il s'agit d'un recrutement de 45 000 volontaires pour ces Jeux Olympiques qui sont une catastrophe monumentale. Et en fait, les organisations dénoncent une présomption de salariat total. Car effectivement... De salariat total. Parce qu'effectivement, on appelle 45 000 bénévoles, c'est-à-dire qu'on va faire travailler des gens qui ne seront pas payés du tout. Donc, depuis le 22 mars, il y a cette campagne de recrutement qui appelle donc ces 45 000 bénévoles. Et donc, on examinera les candidatures cet été, on donnera des réponses. Et en fait, ces volontaires travailleraient entre 8 et 10 heures par jour, 6 jours sur 7, non rémunérés, sans prise en charge de leurs frais de transport ou d'hébergement pour ceux et celles qui viendraient de loin. Donc, pour certains postes, des compétences spécifiques sont même demandées, hein, la médecine, les traducteurs. Les bénévoles auraient des fiches de poste, des missions, des supérieurs hiérarchiques et leur présence serait essentielle donc au bon fonctionnement des Jeux. Les, entre guillemets, volontaires seraient donc à la disposition du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris et ils exécuteraient leurs prestations en se conformant à des directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles. Donc là, on est dans une présomption de salariat total. Donc parallèlement, de nombreux volontaires en service civique sont mis à disposition de ce comité d'organisation pour prôner les valeurs olympiques dans tout le territoire à travers le programme Génération 2024. Un service civique, il faut rappeler que ce sont des jeunes, je crois, qui ont peut-être moins de 26 ans, qui reçoivent, ils sont indemnisés 500 € par mois. Voilà. Donc, par rapport à cet événement sportif qui est lucratif, parce qu'il faut savoir que derrière, les organisateurs et les sponsors, eux, sont quand même des gens où il y a vraiment de l'argent. Donc, il n'y a même pas question d'une rémunération au SMIC horaire pour ces personnes. Et en fait, les rémunérés au SMIC horaire ne seraient que 1% du budget total de ces Jeux Olympiques qui sont évalués actuellement à 8 milliards d'euros. Donc, les missions des bénévoles pendant l'événement, ce sont du travail. C'est un travail qui va être sérieux, parce que d'eux vont dépendre quand même... Fatigant et risqué. Le bon déroulement. Et derrière, c'est le comité international olympique, donc le CIO, les sponsors comme Airbnb, Carrefour, Coca-Cola, on retrouve toujours les meilleurs, et les entreprises du BTP, de l'immobilier et des technologies sécuritaires qui vont tirer profit de ce méga événement et faire des économies quand même considérables. Donc, par quelle définition de l'intérêt général peut-on laisser cette organisation outrepasser le droit du travail? C'est quand même une vraie question. Donc, voilà, ne soyons pas... et je pense qu'ils veulent profiter du fait que pour des jeunes, ça va être fabuleux de pouvoir faire partie de cet événement. En fait, les places pour les événements sont hors de prix. Donc, voilà, ils pensent attirer ainsi tout un public de jeunes, quoi. Des jeunes travailleurs corvéables, merci. Voilà, donc voilà, restons vigilants et faisons en sorte que si on rencontre des jeunes qui seraient éventuellement intéressés, on leur resitue exactement, qu'on leur mette les idées en place, quoi. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. De pire en pire. Oui, parce que il faut quand même rappeler tout ce qu'il y a de néfaste, tout ce qui est destructeur dans ces Jeux Olympiques. On a quand même eu les jardins d'Aubervilliers qui ont été détruits, même si ce solarium n'a pas été fait, les jardins ont été détruits. Ce travail de plusieurs générations sur ces parcelles, ça a été anéanti. Dans ces quartiers populaires, parce que c'est à Saint-Ouen qu'il va se passer des choses, du coup il y aura des augmentations de loyers, il y a des pollutions parce qu'il y a plein de travaux, il y a des réductions des places en hôtels sociaux dans tout Paris parce qu'on va vouloir héberger des gens pour les Jeux Olympiques, des conditions de travail dégradées dans les chantiers, une bétonisation, une privatisation des parcs publics et des jardins ouvriers à Taverny, à la Courneuve, enfin vraiment et même à Tahiti où il y aura des épreuves de surf. Donc non, stop, ces Jeux Olympiques, c'est une catastrophe. Alors en plus, les jeunes n'allaient pas y bosser gratos, quoi. Non, mais tout est permis.
Alors, à la fin de cet article qui est sur Basta, voilà, il y a un petit chapitre qui dit « Gâchons leur campagne de travail dissimulé, soyons bénévoles ». Mais alors, soyons bénévoles, justement, donc faisons, soit ne nous rendons pas sur place, soit faisons grève en demandant d'être rémunérés, aller ensemble au prud'homme en attaquant pour travail dissimulé, faire grève de zèle en bloquant ces Jeux Olympiques et en travaillant très lentement ou pas bien, et y aller pour s'exprimer et montrer le vrai visage des Jeux Olympiques. Ce qui est aussi bien, parce qu'il y a une visibilité du coup de toutes ces abominations, quoi. Oui, mais on vérifier, si tu veux, déjà s'il n'y a pas des fichiers S dans les bénévoles, etc., etc., etc. Ça va être un travail de police considérable. D'ailleurs, ce qu'il précise, il dit que les 4 premières options, donc ce que je viens de dire, justement, sont sans risque, parce que la charte du volontariat précise bien qu'on peut renoncer à son rôle jusqu'au dernier moment. Donc on peut faire toutes les démarches, se faire embaucher, au dernier moment dire bah non, je ne viens pas, quoi. Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières, leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne, les recueillements sur les tours où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous, sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambour qui battent la cadence, leur petit drapeau, leur petit fanion qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune en vacances pour l'été. Ce serait chouette d'aller sur la lune, sinon de Dieu, il y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la rampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les rampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissait un jour drap de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. Oh, ya, la, ya, ya. Les Jeux Olympiques, Catherine Sauvage, une chanson écrite par Henri Tachant.